Première fois que vous voyez ma chevelure finie, finale, vous aimez? Moi j'aime beaucoup. Beaucoup d'entre vous ont dit que ma coiffure ressemblait très fort à la toute première coiffure que j'avais faite quand j'ai commencé YouTube. Je suis d'accord avec vous et vous êtes des vrais. D'ailleurs ceux qui ont dit ça parce que vous êtes là depuis le début. Merci pour ça, ça me fait très plaisir. Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que tu vas bien. Moi ça va très bien, ça va très bien même. J'ai changé d'objectif donc je suis beaucoup plus focus sur moi. L'arrière est censé être un peu flou, artistique comme on aime. Je l'ai testé dans une vidéo précédente où j'ai fait des bougies et j'aurais pas dû parce que là la caméra était beaucoup trop loin parce que je devais prendre beaucoup plus d'éléments en compte et du coup le son est merdique, j'en suis désolée. J'essaye vraiment de m'améliorer et souvent quand tu t'améliores tu rajoutes des choses et en rajoutant ces choses là il faut racheter d'autres choses pour que tout soit nickel, ça n'arrête jamais. À chaque fois je me dis à l'aise, une fois que j'aurai ça ce sera nickel. Et puis dès que j'ai ce truc là je me rends compte que ça crée une autre problématique et du coup je dois racheter un autre truc. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais faire la culotte haute avec le fameux pantalon comme ceci que j'ai porté pendant des années dans ma plus tendre jeunesse lors des moments où je faisais de la danse, que je portais également des baggy, chose que je ne fais plus du tout. Après ça revient un peu à la mode hein, les baggy en jeans et tout là, hein, le côté années 2000 comme on aime et tout. Ça revient, ça revient. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo aussi où je crée un corset avec d'ailleurs une jambe de ce pantalon et avec l'autre jambe du coup je vais faire la culotte haute dans cette vidéo. Je suis pas certaine d'avoir hâte que vous voyez le résultat, je l'ai déjà vu et pas foufou hein. Pas foufou de dingue, mais bon c'est comme ça. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta, ma chaîne YouTube et mon compte TikTok. Et il y a encore des t-shirts en ligne les poulets, c'est trop bien, je suis trop contente pour vous parce que ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui ont eu accès à ce t-shirt. Il y a d'autres choses qui arrivent encore, des nouvelles collections, des nouvelles créations. Je vois de plus en plus haut, mais bon voilà c'est petit à petit l'oiseau fait son nid. Plus je vais créer, plus je vais voir plus haut, etc. Et c'est hyper excitant de faire ça, j'adore. Donc voilà, n'hésitez pas donc à aller voir sur mon site internet elydie.com les fameux t-shirts que j'ai créés avec un dessin qui est sorti de ma propre tête, de ma propre main également étant donné que je l'ai dessiné. Et petit spoil, vous allez recevoir un packaging de fou parce que je me suis saucée cette fois-ci. Ceux qui me suivent sur Insta le savent. Allez vous abonner si c'est pas encore fait. On va commencer la vidéo tout de suite, je vous laisse maintenant à toute allure pour le résultat final. Et voilà les poulets, on se retrouve du coup avec la deuxième partie du pantalon, l'autre jambe du pantalon. Je vais utiliser une culotte qui est à moi. Vous voyez mes culottes, on en est là sur YouTube, mes sous-vêtements. Cette culotte je l'utilise parce que j'aime beaucoup son modèle, j'aime beaucoup cette forme, elle me va parfaitement bien, je l'aime beaucoup. Du coup je vais l'utiliser pour créer le patron de la culotte parce que je n'en avais pas. Je l'applique sur une feuille de papier de coupe, je l'épingle en tirant bien le tissu sans trop tirer sinon ça risque de modifier la taille du patron. Et ensuite je fais le tracé de tout le pourtour de la culotte. Ici on s'occupe du coup du dos de la culotte. Je trace tout au curviligne pour que le trait soit bien net. Je place également la ceinture et le fond de culotte. Je plie le papier de coupe au niveau de l'axe du milieu. Tout ça pour pouvoir être sûr qu'il y ait une parfaite symétrie entre le côté droit et le côté gauche. J'utilise à nouveau le curviligne pour créer les tracés nets. Et ensuite je vais tracer la courbe de l'avant de la culotte pour pouvoir avoir quelque chose de net. Je réapplique la culotte sur le patron et je passe avec mon porte-mine à travers le tissu de la culotte pour pouvoir tracer vraiment la courbe au devant. Je retrace tout au net avec le curviligne à nouveau et ensuite je viens tirer chacun des patrons. Donc on commence d'abord par le fond de culotte qui a deux parties que je vais coller ensemble pour pas faire un patron en plus inutilement. Donc je colle bien le devant et le dos ensemble. Je trace du coup ce fameux fond de culotte. Je trace également le milieu devant, etc. Et ensuite je viens appliquer les valeurs couture sur tout le patron. Valeur couture de 1 cm pour l'instant. Je retrace à nouveau ce fameux fond de culotte parce qu'il y a deux parties. Il y a une partie à l'intérieur de la culotte et une partie à l'extérieur de la culotte. Ensuite je viens ressortir le patron devant de cette fameuse culotte. Je pense que je dirai le mot culotte au moins 600 fois dans cette vidéo. Je prends le patron dos également. Donc je copie ce que je viens de tracer et j'applique les valeurs couture. Et ensuite je trace la ceinture. Ceinture qui ne sera pas exactement la même que sur la culotte parce que je voulais pas qu'elle soit trop courbée, je voulais quelque chose d'assez droit, ce qui est plus facile pour la découpe du tissu. Ensuite je viens prendre une vieille robe dont j'aimais beaucoup le motif pour pouvoir créer le prototype de cette fameuse culotte. C'est pour éviter de perdre du tissu inutilement et de me foirer sur le patron final du pantalon Adidas. D'ailleurs j'ai bien fait parce que je me suis pas mal plantée, en plus de ça j'ai rajouté des coutures etc. Et ensuite tous mes patrons seront coupés.
Je désépingle la ceinture pour épingler endroit sur endroit le sous-bras. Je désépingle le devant, je désépingle le fond de culotte que je viens épingler au devant. Et j'épingle le reste du fond de culotte dos à la culotte dos. J'épingle également le sous-bras et je laisse l'autre sous-bras pour plus tard. Je couds l'ensemble avec la machine à coudre. Pour pas me prendre la tête, j'ai fait une couture droite, mais pour le final, il faudra faire une couture zigzag pour éviter que les coutures soient tirées comme c'est un tissu élastique. Ensuite, j'applique le fond de culotte sur la couture que je venais de faire, soit devant, soit de dos, c'est comme vous voulez. Je pense que là, je l'ai fait avec le dos. Et puis ensuite, je retourne le tissu comme ceci pour pouvoir coudre le reste du fond de culotte et le retourner ensuite pour qu'on ne voit pas les coutures. J'épingle à nouveau et je couds. Et là, vous avez un magnifique fond de culotte comme une réelle vraie culotte. J'épingle la ceinture à la culotte. Encore une fois, je dis ce mot, je n'arrête pas de te dire ce mot. En fait, je fais une culotte, donc forcément, vous entendrez le mot culotte maintes et maintes fois. Je couds cette ceinture et ensuite, je vais plier la ceinture pour pouvoir avoir un bord bien fini. Et je vais coudre le bout de la ceinture à la couture que je viens de faire entre la ceinture et la culotte pour que cette ceinture slash en forme ne bouge pas et soit vraiment bien placée. Je couds à nouveau, en zigzag cette fois-ci parce que comme c'est la ceinture et que c'est l'endroit qui est le plus tiré pour pouvoir l'enfiler, si j'avais fait une couture droite, tout aurait pété, ça aurait pas tenu. La culotte est bientôt finie, du coup je vais surjeter la ceinture pour qu'il y ait vraiment les bords quand même bien finis, même si c'est un prototype. Et je vais épingler le sous-bras pour ensuite le coudre avec la surjeteuse pour que les bords soient à nouveau très bien finis. Et ma culotte est enfin prête. Comme vous voyez, il y a quelques petits soucis. La ceinture va pas assez haut. À cause de mes grosses fesses, la culotte tombe un petit peu, ce que je n'aime pas. Je voulais vraiment que la culotte monte relativement haut. Je vais modifier le patron de celle-ci. À l'arrière, c'est nickel par contre. J'aime beaucoup l'arrière, c'est vraiment bien haut comme j'aime. Mais c'est plus à l'avant où là, c'est un petit peu problématique. Et je fais encore le clown. Heureusement, je n'ai pas twerké. J'en aurais été capable. Du coup, je viens retracer une ceinture bien droite à la culotte. Et ensuite, je viens placer des coutures parce que c'est là que j'amènerai les fameux biais roses du pantalon Adidas pour avoir un côté un petit peu plus original qu'on n'a jamais vu. Donc je trace chacune des coutures que je veux appliquer sur la culotte et je plie le patron au milieu pour pouvoir avoir une symétrie parfaite. Je sors le patron donc devant de la première coupe que je viens de faire, donc ce triangle au centre. J'apporte les valeurs coutures. Je sors également le patron côté qui sera fait x2 parce que l'autre côté est symétrique. Et je fais la même chose pour le dos. Je sors la première pièce, j'ajoute les valeurs couture et je sors la seconde pièce. Et je rajoute également les valeurs couture. Voilà, voilà. Je découds tout ce qu'il faut découdre sur le pantalon Adidas, ça m'a pris un temps monstrueux. Finalement, c'est ça limite qui m'a pris le plus de temps, c'est d'arriver à découdre tous les éléments sans avoir à trouer le tissu, etc. J'ai quand même réussi à foutre mon patron là où il y avait un trou, du coup j'ai dû le remettre, du coup j'ai perdu beaucoup de tissu, ça m'a saoulé les gars, des fois c'est chiant, franchement c'est chiant les trucs comme ça. Bon après le résultat est quand même souvent concluant donc ça fait plaisir, sauf pour ici. Je ne suis pas très fière du rendu de ma culotte, voilà. J'applique donc tous les patrons sur le tissu, je coupe chacun des patrons, ici il n'y a qu'une couche de tissu, je vais devoir le refaire pour pouvoir avoir vraiment toutes les pièces parce que là je n'ai que le côté droit ou le côté gauche de la culotte, il faudra que je replace les patrons pour pouvoir avoir l'autre côté. À chaque fois en général il faut couper le patron x2 parce qu'il n'est fait que dans un sens. Et alors je réapplique les patrons sur le reste du pantalon. Comme vous voyez il me reste plus grand chose, hein. J'ai vraiment pris quasi la totalité du pantalon et je coupe à nouveau chacune des pièces. Ensuite, je viens coudre la forme devant que j'avais créée avec l'autre côté de la culotte. Je fais de même pour le dos, je check bien pour les coutures si tout va bien et j'épingle l'ensemble. Maintenant j'ai décidé, j'épingle tout et après je passe tout à la machine à coudre parce que sortir la machine, la remettre, la sortir, la remettre c'est trop chiant. Du coup j'épingle tout en maximum et une fois que c'est fait je couds. Je retire le patron de la ceinture que je vais épingler au niveau du bord, de nouveau endroit sur endroit. Cette ceinture ira directement à la poubelle parce que je l'ai coupée comme une maline dans le sens du contre-fil. Du coup cette ceinture est bien trop rigide, je n'arrivais pas à rentrer dans
la culotte. Du coup je vais devoir découdre toute la ceinture de la culotte parce qu'évidemment il a fallu que je le remarque à la fin pour pouvoir remettre une ceinture nickel. Je couds le fameux biais qui se trouvait sur le pantalon Adidas sur les coutures que j'avais créées au préalable. Je fais de même pour le devant. Je couds les pièces au devant avec la surjeteuse et j'applique à nouveau les fameux biais du fameux pantalon Adidas. Vous avez les deux pièces de terminées. Ensuite, je viens faire des rectangles de 9 cm de largeur parallèles car, comme vous le savez, j'ai coupé la ceinture dans le mauvais sens du fil. Et du coup, ici, comme le pantalon est trop étroit, je vais devoir m'amuser à coudre des morceaux de rectangle ensemble pour avoir une ceinture. Donc, vous imaginez bien qu'il y aura des coutures un peu mises n'importe où. Malheureusement, j'ai pas pu faire autrement parce que j'avais plus assez de tissu. Donc, c'est le game. J'ai décidé de faire un total look avec un pantalon. C'était difficile. Ça fait partie du game. Il y a des moments, ça foire. Et là, je m'étais foirée. Voilà, donc une fois que tous les rectangles sont tracés, je viens les couper. Je coupe aussi sur les côtés pour avoir un côté bien perpendiculaire. Et ensuite j'assemble chacun des rectangles ensemble, donc en cousant endroit sur endroit, les uns à la suite des autres. Je vais essayer de bidouiller le bazar pour éviter d'avoir une couture au devant. Il y aura certainement une couture au dos, mais tant pis, je saurais pas faire autrement. Je couds le fond de culotte comme je l'avais fait pour le prototype. J'épingle d'abord le premier fond de culotte au devant, je le couds, ensuite j'épingle le reste du fond de culotte au dos. Donc ça c'est pour le premier fond de culotte. Après on viendra appliquer le deuxième fond de culotte pour l'intérieur de la culotte. J'en ai marre de dire ce mot. Je couds et puis ensuite je passe à la surjeteuse pour avoir un bord bien fini. Étant donné que c'est le produit final, il faut quand même qu'il soit nickel. J'applique du coup le restant du fond de culotte intérieur avec le reste de la culotte. Je fais bien attention à ce que quand on a fini de le coudre, il se retourne parfaitement et on a un fond de culotte nickel. Je couds avec la surjeteuse, j'applique la ceinture. En fait là je suis en train de faire exactement ce que je faisais avec le prototype, sauf que je me suis plus foirée pour le final que pour le prototype. Bravo Alizé, j'exige une standing ovation, hein, n'est-ce pas? Oui, on adore. Je coupe le restant de la ceinture que j'avais en trop. Je fais de même de l'autre côté. Je me plains de mes coutures de merde. J'ai cousu n'importe comment. Ok, bon, tout ce qui est jersey... Il y a du taf, hein, putain, Ali, quoi. Ah non, là, je suis vraiment saoulée, j'ai travaillé vraiment comme une crotte. Franchement, je suis choquée, je savais pas que je pouvais faire autant de merde. Bon voilà, ça arrive, il y a des moments avec et des moments sans. Ici, je couds le sous-bras et je viens surjeter tout le pourtour des jambes de la culotte. Une fois que c'est fait, je check l'élasticité de la culotte qui cette fois sera bien parce que j'aurai remplacé la fameuse ceinture. Et j'épingle le bord de la ceinture à la piqûre qui entoure la ceinture de la culotte pour que ce fameux bord ne bouge plus et qu'on ait une enforme parfaite. Cette fois-ci, je couds en zigzag pour à nouveau éviter que quand ça se stretch, toutes les coutures pètent. Je plie le bord des jambes de la culotte pour pouvoir avoir quelque chose de bien fini et je viens faire une couture zigzag. Donc en gros, j'ai surjeté tout le pourtour, puis après j'ai plié ce surjet en 5 mm d'épaisseur et j'ai été repasser un coup de zigzag sur l'ensemble pour que la couture soit bien repliée et qu'il n'y ait plus rien qui nous dérange. Je fais de même pour l'autre jambe et j'ai fini! Et voilà la jeunesse, j'en ai fini pour cette culotte. Comme vous voyez, il y a eu beaucoup de petits soucis. Je me suis rendu compte que finalement une demi-jambe c'était pas suffisant pour faire une culotte. C'est fou parce que je pensais que justement une culotte avait moins besoin de tissu que finalement le corset. Mais en fait la différence c'est que le corset c'était plein de petites pièces, du coup il y avait vraiment moyen de choper un peu de tissu par-ci par-là. Tandis que la culotte c'est des pièces plus grandes et puis c'est des fesses c'est plus large aussi et du coup forcément ça demande un peu plus de tissu. Donc ça a été un petit peu compliqué de créer une pièce qui me plaisait avec ce tissu là. Je me suis limitée à vraiment très peu de tissu. Du coup ce qui se passe c'est que cette culotte est fort serrée, c'est vraiment une culotte style culotte limite taille basse alors que je la voulais taille haute. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai utilisé un tissu proto qui était beaucoup trop stretch et j'aurais dû utiliser un tissu proto un peu moins stretch pour pouvoir me rapprocher un maximum du training parce que le training n'était pas si stretch que ça finalement. C'est dommage parce que finalement le tissu proto était plus quali et plus dans ce que je voulais que finalement ce tissu là. Mais bon voilà, c'était le but du jeu, c'est ce que je voulais faire et puis finalement on apprend de nos erreurs. La prochaine fois je ferai pas la même erreur. Voilà. Mais après j'ai quand même hâte de voir le résultat final parce que je pense qu'avec le corset et tout ça peut vraiment bien donner. Donc je vais porter ça dès maintenant pour vous montrer le rendu. Je vais changer l'objectif parce que je dois vous montrer un petit peu l'ensemble. A tout de suite. Bisous. Je me mets un petit peu à nu aujourd'hui. J'espère de tout mon cœur que vous avez déjà vu une paire de fesses. Ici à l'arrière vous voyez ça monte un petit peu trop haut. Je sais pas ce qui se passe. Ici à l'avant j'avais fait exprès de remonter le patron et ça descend toujours malgré tout. Comme je vous dis le tissu était bien trop
rigide et du coup le rendu n'était pas le même que pour le proto malheureusement. Même si j'avais déjà effectué des transformations. Alors sur les côtés c'est pas assez haut. Je voulais que ça monte vraiment jusque là. Mais malheureusement j'avais pas assez de tissu. Ici je voulais que ce soit un peu plus échancré. C'est un peu dommage mais bon voilà. Dans l'ensemble c'est sympa. C'est vraiment un chouette ensemble lingerie finalement. Donc voilà. Merci Adidas. Ce pantalon était très sympa. Je me sens vraiment comme Wonder Woman quoi. Wonder Woman. Peut-être que je suis un petit peu trop en train de me saucer. Ça peut être sympa pour un shooting, I think. Et il y a une vibe quand même, hein. Bon, je suis à moitié à poil, sur YouTube en plus. Les poulets, vous avez vu l'ensemble, le rendu final. C'est pas exactement ce que je voulais. En tout cas, le corset, j'étais vraiment contente, mais la culotte... c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que j'attendais. C'est ça l'expérience, c'est faire des erreurs. Et c'est justement quand tu fais des erreurs que t'évolues encore plus que quand tu n'en fais pas. Parce que tu n'apprends rien quand tu ne fais pas d'erreurs. Donc voilà, les poulets, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez que je fasse prochainement. Quelle tenue transformer, quelle thématique vous aimeriez voir. J'espère les poulets que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à mon compte Insta, mon compte TikTok, ma chaîne YouTube. Et à aller voir ma nouvelle collection sur mon site internet ailydie.com. Il y aura certainement un shooting photo sur Instagram avec cet ensemble, donc est-ce que je dois le préciser encore une fois? I don't think so. Je vous fais d'énormes poutous, j'allais dire poutou, mais je ne dis jamais ça et je ne dis même pas ça dans la vraie vie. Mais quoi? Je vous fais d'énormes bisous la jeunesse et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise.